Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons lire dans le chapitre 8, les versets 5 et 6. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La chair ou l'esprit? Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 7 juin 2022. La chair ou l'esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, deux forces gouvernent l'être humain. La chair et l'esprit. Elles ont les mêmes pouvoirs sur l'homme. D'où la lutte acharnée et permanente dans l'être humain, tel que nous pouvons le lire dans Galates chapitre 5, verset 17. Il est dit, la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs, en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le texte de ce jour nous montre ce qui arrive lorsque l'une des forces remporte la victoire sur l'autre. C'est la mort ou la vie. Il est donc impérieux de prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas être surpris et de regretter amèrement notre sort qui dépend de notre choix. C'est en fait à nous de choisir le vainqueur. Comment cela se passe-t-il? D'abord, parlons de choisir la chair. Quand nous choisissons la chair, nous choisissons de vivre par la chair. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » S'affectionner aux choses de la chair n'est pas du tout recommandé aux chrétiens. Le monde est corrompu par le péché et il nous attire vers des choses éphémères, mais aussi néfastes souvent avec le temps. Il est vrai que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Christ le dit au Père. Il demande de nous y garder, mais aussi de nous préserver. Je ne te prie pas de les ôter du monde, donc garde-les dans le monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17, versets 15 et 16. Donc, bien-aimé, la chair, ce corps et le sentiment humain, l'attraction, chercher à se faire plaisir, le plaisir de la chair, le plaisir du corps, et tout cela, bien-aimé, c'est que nous avons choisi de vivre selon la chair. C'est un choix. L'autre choix, c'est de choisir l'esprit. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Bien-aimés, nous allons passer l'éternité dans le royaume de Dieu. Et la chair, bien-aimés, ne prendra pas part à ce royaume, à cette éternité. Notre corps, nos sentiments négatifs, le plaisir. Eh bien, notre chair ne prendra pas part cela à cause de la corruption. Nous avons un corps corrompu et nous allons revêtir un autre corps plus tard. Seul notre esprit retournera au Père après notre mort. Il nous faut donc, bien-aimés, nous affectionner aux choses éternelles plutôt qu'aux choses temporelles. Et les choses éternelles, ce sont les choses que l'esprit, les désirs de l'esprit, comme nous avons lu dans Galates 5,
les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit qui sont les désirs qui nous rapprochent davantage de Dieu, qui nous rapprochent des choses spirituelles et éternelles. Et alors là, bien-aimés, la troisième chose que nous voulons voir, nous avons parlé du choix de la chair, du choix de l'esprit, et maintenant parlons de notre sort. Eh bien, notre sort dépend de notre choix. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il est dit « Ce que je te dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. » Et dans Galates 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Bien-aimés, nous moissonnons ce que nous semons. Notre choix entre la chair et l'esprit est très déterminant. La Bible nous dit que la chair mène à la mort. En effet, non seulement la fin de toute chair, c'est la mort physique, mais aussi la convoitise de la chair nous conduit à la destruction, lente certes, mais certaine. Voyez comment, à cause de la chair, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des guerres, il y a des choses, ce ne sont pas les œuvres de l'esprit, ce sont les œuvres de la chair. Et les gens sont détruits. Les gens sont détruits et nous détruisons les autres et nous nous détruisons nous-mêmes à cause de la chair. Et bien aimé, c'est un choix et ce choix amène à la mort. De l'autre côté, l'esprit termine sa course devant le Créateur après la séparation d'avec la chair et il atteint ainsi son sort. Bien-aimés, nous avons donc tout intérêt à choisir de marcher selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit, bien-aimé, qui va rencontrer Dieu. Et si nous n'avons pas marché selon l'esprit, bien-aimé, il y aura cette double mort. Donc la séparation d'avec la chair, qui est la première mort, et la séparation d'avec Dieu, la mort définitive. Bien-aimé, ce choix se fait dans la prise de conscience et dans la prière. Christ a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Notre chair et notre esprit, bien-aimés, sont en lutte permanente. Si la chair a pour allié le monde et sa convoitise, qui l'attire et qui l'encourage à faire ce que la chair veut, l'esprit, lui, a pour allié le Saint-Esprit. Ainsi, notre âme se retrouve dans l'obligation d'opérer un choix entre la chair qui mène à la mort, tout en nous présentant un semblant de paradis, et l'esprit qui nous éblouit pas de prime abord. Les choses spirituelles souvent n'éblouissent pas comme les choses charnelles. Mais ces choses nous amènent, en fin de compte, à la vie et à la paix. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit et non aux choses de la chair. La chair nous présente le paradis, mais nous conduit en enfer. L'esprit nous présente des choses parfois pas très attrayantes de prime abord. Mais en fait, l'esprit est en contact avec le Seigneur, avec le monde extérieur, le monde spirituel. Et l'esprit est en contact avec Dieu. Et quand nous choisissons l'esprit, bien-aimés, nous sommes épargnés. Mais quand nous choisissons la chair, nous sommes peut-être dans la joie, dans le plaisir. Mais la fin, bien-aimés, sera les cris, la fin sera les regrets. Et Dieu ne veut pas que nous regrettions. Voilà pourquoi ce matin, il nous demande de nous affectionner aux choses de l'esprit et non aux choses de la chair, parce que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix et la vie qui commence pendant que nous sommes encore sur cette terre. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.